suggestion. Bonjour, bienvenue dans l'émission Doc Mayou et José. Comment ça va, Doc Mayou? José. Oui. J'étais pas prêt. C'est pas grave. Mais là. est-ce Vous qu'on êtes tout pourrait... le temps prêt. Est-ce qu'on pourrait cesser de me bousculer? Nous étions à échanger, puis j'avais d'autres choses à te dire. On va attendre après la pause. Non, faut pas dire ça. On a reçu... je vais le compter, puis c'est en tout respect, OK? C'est cette semaine, à un moment donné, encore, on s'est mis à jaser. C'est quand on a parlé de votre salaire. On s'est mis à jaser, puis là, vous avez dit, j'avais l'impression que j'étais plus non. Fait que là, il y a une madame, elle dit, faites attention. Comment qu'elle dit ça? Faites attention pour pas parler juste entre vous autres, puis parler dans les pauses. Il y a certains animateurs qui nous font sentir qu'on fait plus partie de l'équipe. Fait que là, j'ai marqué, OK, c'est quoi votre suggestion? Qu'on se parle plus pendant la publicité? Elle dit, non, faire juste preuve de discrétion. Mais on a une vie en dehors des ondes, là. Hein? Fait que c'est ça. Fait que Doc, on finit. Et il y a des propos. Et il y a des propos qu'on tient qui ne sont pas acceptés. Ils seraient acceptables, mais ne sont pas acceptés en ondes. J'ai une idée. Alors, chers auditeurs, de plus en plus, la censure gronde et s'impose. On va faire une émission en parallèle. L'émission à la radio, puis pendant les pauses, on est radio web. Sur le web, il n'y a pas de... D'après moi, ça pognerait. Oui, ça pognerait tellement que j'ai l'impression que Cogeco nous donnerait notre 4 Oui, en tout cas, je vais m'autant garder mon 100 là, pour l'instant. Oui, je suis très vieille avec Cogeco. On est d'accord. Maintenant, il y a du vrai. On badine, mais il y a du vrai dans ce qu'on dit. C'est ça. Aujourd'hui, je l'aime tellement, notre question, parce que ça demande un exercice que c'est pas évident à faire. D'ailleurs, quand je posais la question avec des collègues, OK, c'était genre, pas sûr que vous allez avoir des appels, là. Mais moi, j'ai confiance aux gens et aux auditeurs de l'émission. Alors, si vous aviez été à la place de votre conjoint, vous auriez-vous trompé, vous aussi? Comprenez-vous, là? Savez-vous pourquoi votre conjoint a été infidèle? Ça, c'est tellement différent de pourquoi vous avez trompé votre conjoint. Dans l'infidélité, est-ce que tu as inclus les branlettes dans les bars de danseuses? Bon, là, ça va selon les valeurs des gens. Là. Moi, ça ne serait pas acceptable. Mais est-ce qu'un homme qui va dans un bar de danseuse et qui se fait soulager sexuellement par masturbation ou de d'autres façons, moi, je pense... Est-ce que c'est une infidélité? Est-ce que... Vous en pensez quoi, les gars? Je pose la question candidement, là, oui. Non, mais je demande aux gars, vous en pensez quoi? Aller aux danseuses dans une petite loge, as-tu trompé sa blonde, ça? Fait que c'est ça un peu, là. Il y en a... Ils disent, ça dépend à quel bar. Ben oui, ils sont en train de patiner. En tout cas, ils sont corrects. Hein, leur blonde écoute. Là. Bon, fait que... Mais c'est une bonne question. Mais on peut tout englober. Parce que dans ma pratique, dans ma vie, j'ai régulièrement rencontré beaucoup d'hommes qui allaient aux danseuses, puis qui allaient dans des logettes, puis qui se faisaient masturber ou qui venaient dans leurs pantalons, qui éjaculaient dans leurs pantalons et suite à du frottis-frottis, du frottage. Okay, c'est trompé, là, ça, selon les gars. Okay. Hein? C'est trompé, selon les gars. Bon, alors là, il faut se brancher si on inclut ça ou si on l'exclut. C'est une partie importante dans le... Oui. Je m'excuse, je suis énervée aujourd'hui. Là. Je vous ai coupé la parole. Mais je pense que il faut se remettre autant en question que notre conjoint soit avec la secrétaire, avec sa collègue, ou que notre conjoint soit dans une loge en train de se faire soulager. Oui. Moi, je pense que comme femme ou comme homme, c'est surtout les femmes, là, les femmes ne vont pas là se faire soulager, mais en tout cas, comme femme, il faut se remettre en question. Il faut se dire, OK, qu'est-ce qui fait qu'il va là? Qu'est-ce qui fait qu'il a le besoin d'avoir un massage érotique complet? Bon, voilà. OK, on va y aller avec les massages. C'est encore plus cela, parce que ça a fait l'actualité cette semaine, les massages érotiques à Laval. Alors, on veut les exclure ou ils ont des difficultés à renouveler leur... Mais le comprenez-vous ou bien non? Parce que dans le discours, c'est juste, c'est un chien sale. Il n'y avait pas d'affaire à faire ça. C'est une trahison. Puis c'est de la faute. Là, je dis lui, mais ça peut être à elle, là. Parce que les gars le prennent aussi mal, là, en passant. Mais avec le recul, ça se peut-tu qu'il y ait une petite part de responsabilité là-dedans? Oui. Et
dans les relations extraconjugales, c'est rare qu'il n'y a pas une ou plusieurs raisons. Est-ce que 7 ou 6 raisons sont examinées lorsqu'il y a relation extraconjugale? Je peux dire comme intervenant, comme psychiatre, comme analyste, rarement. Rarement. Parce que si c'est examiné, effectivement, il peut y avoir une part de responsabilité dans l'autre partenaire ou chez l'autre partenaire. J'ai bien dit une part, là. La part, elle peut être de 10, de 20, elle peut être de 80%. Non, c'est tellement différent, c'est tellement du cas par cas, Alors, comme vous dites. C'est du cas par cas, on ne généralise pas. Mais il y en a Parce qu'il y a tellement d'exemples criants. Tu sais, on n'a pas de vie sexuelle depuis 6 ans. Et là, elle tombe des nues, elle est dans tous ses états. Il m'a trompé. Madame, il se passait quelque chose. On a eu des appels récents. Écoute, chaque cas devient un cas d'espèce et mérite d'être réfléchi. Ou le maintenant. monsieur... Pourquoi? J'ai amené un pendant masculin. Oui, Bon, on oui. est là pour ça, là. Oui, oui. Ou le monsieur... Il s'implique plus du tout dans la relation. Il fait plus attention à lui. Il arrive, il se met quasiment en pyjama tout de suite en arrivant de travailler. Il s'intéresse plus à l'autre. Il est plus avec ses chums, etc. Puis la conjointe, elle se sent trop dans la maison. Ça se peut, ça aussi. Oui. Et ça donne qu'elle paraît bien. Elle fait attention à elle. Elle fait un peu de gymnastique, surveille son alimentation. Et il y a quelqu'un qui la remarque... surtout au travail, et commence à la complimenter. Ouh! Mettons que ça rend quelqu'un plus vulnérable. Vulnérable ou accueillant? C'est ça. C'est parce que moi, je me sentirais trop mal, moi, d'être infidèle. Fait que c'est pour ça que je dis vulnérable. Mais vous parlez d'être accueillant. Oh. Je mets ça au positif. C'est ça. Ben, c'est ça. Là, j'ai encore du chemin à faire, là, moi, pour tout comprendre ça. Là. Mais j'ai un pas de fête quand même. Là. Maintenant, pourquoi? Exact. Pourquoi réfléchir à ça? Pourquoi aborder ça ce matin? Pour avoir une cote d'écoute? C'est quoi notre objectif pédagogique, entre guillemets? Il y en a un. Ouais. Pourquoi réfléchir aux raisons pour lesquelles il y a eu des relations extraconjugales? Parce que ces raisons-là, si elles ne sont pas adressées, c'est un anglicisme que je viens d'utiliser sciemment, mais il semble être francisé maintenant. En anglais, c'est to address. Mais là, en tout cas, si elles... Parce que le mot est beau. Ah ouais. Ces problématiques-là, ces motivations-là, derrière un geste, si elles ne sont pas adressées, si elles ne sont pas examinées, si elles ne sont pas comprises, risquent, de se répéter, et deuxièmement, si elles ne sont pas adressées, comment voulez-vous, dans l'inconscience, prendre des décisions pour améliorer votre sort? Puis il y a sûrement, on va aller à la pause, là, mais il y a sûrement, en plus, des gens qui comprennent pas comment ça se fait, qui ont tout le temps eu des conjoints qui les trompaient. Oui. Je ris, mais c'est tellement fréquent, je l'ai tellement entendu, chers auditeurs, donné, je ne ris pas de vous. Mais non. Je ris de la situation parce que, et c'est pour ça qu'on en parle ce matin, pour éviter que vous ayez l'air de 2 de pique. Et après 4 relations, homme ou femme, comment ça se fait que ça fait 4 fois de suite que j'ai un partenaire et ce partenaire-là se noue ou s'implique dans une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est le fruit du hasard? Non, c'est parce que les hommes, c'est tous des cochons, voyons donc. Ouais. Mais c'est facile de dire ça, parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir sur nous-mêmes. Ouais. Mais là, aujourd'hui, c'est ça l'exercice qu'on fait. Au nombre de personnes qui se sont fait tromper, il y en a sûrement quelques-uns qui sont prêts à aller à l'exercice, puis qui sont prêts à nous en parler. On va à la pause, et on souhaite que vous ayez le courage de nous appeler. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Doc, j'ai reçu un courriel ce matin en lien avec notre question. Oui. Il y a beaucoup de choses là-dedans, là. Beaucoup. Mais je vais le lire. C'est notre question d'aujourd'hui est: comprenez-vous
que votre conjoint ou ex-conjoint vous ait trompé. Le comprenez-vous le pourquoi, là? Ah. Ben, c'est peut-être totalement de sa faute. C'est peut-être la vôtre aussi. C'est peut-être vous deux. On veut connaître, vous, la façon que vous percevez ça. Notre auditrice dit, « Je me suis dit, s'il m'a trompé, cela était sûrement à cause de ma grossesse. J'avais pris beaucoup de poids, 60 livres. Il voulait que je mange en double pour pas que bébé manque de rien. Il était camionneur à l'extérieur, il pouvait revenir aux 2 semaines. Et s'il y avait une petite graine de poussière à terre, c'était la crise. Je suis sûre qu'il m'a trompé car il avait pris ma carte de crédit pour s'inscrire à des sites de rencontres. Épais, ça c'est moi qui le dis. J'ai perdu mes livres en trop, pas tout, et je l'ai trompé moi aussi, tiens mon sale. Et je l'ai quitté quand mon fils avait 18 mois. Il voulait que je revienne, il était prêt à tout faire, m'acheter un char, une maison. Je me suis débarrassée d'une poubelle et je retourne pas fouiller dans ce que je jette et je regrette absolument rien. Il y a beaucoup de choses là-dedans, là. Ouais. Il y a une haine, une hostilité. Ouais. Qu'est-ce qui a amené l'hostilité? Tu sais, je l'ai trompé, tiens mon sale. Ça fait partie de la vengeance qu'on parlait cette semaine. Oui, José, j'ai un problème. Parce qu'elle a un enfant avec le sale. Madame, vous avez un enfant avec le sale. Comment ça se fait que vous avez fait un bébé avec ce sale-là? Vous l'avez utilisé pour vous faire engrosser? Qu'avez-vous fait? En plus... Avant de le traiter de sale, soyez prudente, parce que ça, c'est le plus bel exemple de cracher en l'air et ça nous retombe en pleine face. C'est le plus bel exemple. Il est le père de votre enfant. Et si votre attitude d'hostilité envers le géniteur de votre enfant vient aux oreilles de ce dernier, vous risquez de vous retrouver avec un lien très affaibli avec votre fils. Vous savez, ça se pourrait que le père de votre gamin soit un sale. Ça se pourrait. Mais si tel n'est pas le cas, vous êtes en train de gâcher votre sauce. Mais moi, je pense que c'est plutôt la blessure qu'on entend. Tu sais, tout ça, c'est parce qu'elle l'a pogné sur des sites de rencontres. Mais lui, il n'a pas été brillant. Mettre ça sur la carte de crédit de sa blonde. Voyons. Il voulait se faire pogner, c'est clair, là. Oui, mais la blessure... La blessure n'excuse pas. Non, je comprends, là. Le comportement et le fait de nuire ostensiblement à sa relation avec son garçon, avec son fils. C'est un petit gars, le bébé, hein? 18 mois quand elle l'a quitté son conjoint. Le bébé, il avait 18 mois. Ouais, ben c'est un bébé garçon ou un bébé fille? Mon fils avait 18 mois. OK. Alors, le fils est appelé drôlement à revoir le père. Et il se pourrait qu'à un moment donné, le fils vous quitte ou diminue de beaucoup sa relation avec vous pour aller avec son père. Et c'est un jeu dangereux, là. Je veux bien comprendre que vous soyez senti blessé, mais vous avez mis tout le paquet sur l'autre. J'ose espérer que c'est un vrai sale. Oui, ça existe. Des hommes qui sont des vrais sales, ça existe. Je nie pas la réalité, là. Même si ça déplaît au syndic lorsque j'affirme ça, il y a des êtres humains qui sont indignes. Mais encore, là, peux-tu me... Puis oui. Et vraiment, là, c'est en tout respect pour la dame. Parce que moi, je ressens beaucoup de peine, là. Tu sais, de trahison, là. Moi, je pense que c'est comme ça. C'était notre sujet encore aussi, là. Oui. C'était hier, ça. Oui. Mais je vois pas d'introspection encore. Tu sais, dans le sens que exact. J'avais pris beaucoup de poids, 60 livres, mais c'est lui qui voulait que je mange en double. Tu sais, il n'y a aucune introspection. Bon, alors, à toutes les femmes qui sont enceintes, là, vous ne mangez pas en double. Vous vous alimentez bien et vous prenez un poids raisonnable pendant votre grossesse. Alors, je pense qu'on peut en profiter pour faire un peu d'éducation. Oui. Alors, vous doublez pas les portions, là. Vous mangez bien. Et vous êtes, de toute façon, toutes les femmes enceintes sont suivies au Québec. Et vous vous pesez une fois par mois. Alors, prenez un poids raisonnable, là. Vous n'êtes pas obligé, parce qu'il y a une tendance à des prises de poids excessifs, effectivement, chez les femmes enceintes au Québec. Je ne sais pas qui est derrière ça, là, ou qu'est-ce qui est derrière ça.
Ben moi, je le sais. Puis j'ai jamais été enceinte. Mais je dis je le sais. Je m'excuse, je recommence. J'ai OK. une hypothèse Oui? là-dessus. Allons-y. Puis c'est pas juste une hypothèse. Je me rappelle d'avoir entendu quelqu'un dire ça. Dans la vie d'une femme, là, souvent, si t'as pas la bonne alimentation pour toi, tu te prives souvent de plein d'affaires. Tu fais tout le temps attention à ton poids. Puis t'es tout le temps jugé sur ton poids. Mais quand t'es enceinte, là, tabarnouche. Moi, le commentaire que j'avais eu, c'était « J'aime tellement ça, je mange sans culpabilité. » Fait que j'ai l'impression que pour certaines femmes, ils en profitent pour manger. Puis le monde va dire « Hey, t'as pris du poids dans ta grossesse? » Ben oui, c'est normal, je suis enceinte. Tu sais? Fait qu'il y en a que je pense que c'est ça. Ben voyons. Le prétexte pour être ouvertement gloutonne. Ouais. Ben t'es pas... Tu sais, j'allais dire, t'es pas sérieuse. C'est un prétexte. En 2018, est-ce qu'on est encore là? Ah non, mais savez-vous quoi? Je vais dire de quoi de hyper personnel. Je m'assume totalement, mais je l'ai réfléchi après, là, OK? C'est pour ça que je peux en parler. Moi, quand ma mère est décédée, j'ai dû prendre 40 livres. Ben là, je l'ai reperdu grâce à l'alimentation cétogène. Mais je l'ai pris. Et pour moi, je me disais, j'ai le droit. J'ai de la peine. Je compulse là-dedans. Oh! Parce que, et là, la défaite que je me disais, puis je la disais au monde, là, je me donne la permission, j'ai de la peine, faut que je performe au travail, je commençais à animer avec vous, c'était déjà un stress. Après ça, il fallait que je continue à avoir tu sais, à la maison, que ça aille bien, maintenant. Fait que je me dis, au moins, je vais me laisser aller à quelque part, que ça fait de mal à personne, sauf à moi-même. Fait que j'ai pris du poids. Fait que je me suis donné cette permission-là, mais aujourd'hui, la peine était le prétexte. Oui. Oui. Le prétexte allégué. Oui, oui. Puis j'en parle bien ouvertement, OK. là. Mais je suis capable Je comprends, comprendre, oui. là. Je comprends ta compréhension de certaines femmes enceintes qui prennent des 60-80 livres. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Oui. Oui, oui. Fait que, en tout cas, c'est... j'ai encore à réfléchir, là, mais juste d'avoir mis des mots là-dessus, là, je ne referai plus jamais ça, comprenez-vous? Quel serait un poids raisonnable à prendre pour les femmes enceintes? Ah, ben là, je ne suis pas médecin. 20 livres, 25 livres? Une femme enceinte qui prend 20 livres, le bébé, le placenta, le liquide amniotique, 20-25 livres serait un poids raisonnable, une démarche chantée. S'il y a quelqu'un qui sont versés là-dedans, là, un poids raisonnable, un gain de poids raisonnable à prendre pendant une grossesse. Est-ce qu'une vingtaine de livres serait dans... S'il y a des médecins qui nous écoutent, des infirmières obstétriciennes... Écrivez-nous un petit courriel. Oui. Là. Fait que ou texto, OK? Oui. Ça va être simple, ça, tout le monde a un celui-là. Oui, parce que... 25-226, 25-226. J'aime notre volet éducatif. On est là pour ça. Pour propager de l'information juste. Ah, attendez un petit peu, là. Je travaille en maternité. Oui. Attendez un petit peu. Je viens juste de voir popper ça, mais j'ai pas vu le texte au complet. J'espère que ça a un rapport. 30 livres. Puis elle dit qu'elle travaille en maternité. OK. 30 livres, c'est en masse. OK. Au-delà de ça, là, c'est superflu. Oui. Tu vois, il y en a un autre qui est écrit j'ai passé de 100 à 140 livres enceinte et j'ai tout reperdu. Je me suis bien alimentée. Ouais. Puis elle a 5 enfants, celle qui nous a dit qu'elle travaille en maternité. OK. Ça fait que 30 livres étant le gros maximum. Là. J'ai l'impression qu'entre 20 et 30 livres, on est en business. On en a un autre qui dit 25 à 35 livres. Bon. Vous étiez dedans, là. Vous étiez, oui, entre 20 et 30, là, on est en business. Alors, les histoires de 60 puis de 80 livres, là, wow! Wow, les menteurs. On n'est plus en santé. Non, on n'est plus dans l'écart de santé? Non, c'est parce que je réfléchis en même temps. Là, oui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Mais c'est bon l'hypothèse que tu amènes. Ouais. Une espèce de prétexte, de situation pour être momentanément gloutonne. C'est vraiment particulier. Oui. On va aller à la pause. Oui. Là, et au retour, on s'en va à Trois-Rivières. Et je pense qu'on a une auditrice qui a fait une introspection. OK. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je pense que c'est décidé. On va faire une émission prochainement sur la grossesse. Oui.
Qu'est-ce qui fait que certaines femmes ont plus de libido? Qu'est-ce qui fait que certaines femmes n'ont plus de libido? Qu'est-ce qui fait que certaines femmes, on a eu, parce que tantôt on parlait de poids, là, et il y en a qui prennent 25 livres, that's all. Il y en a une qui nous a écrit, elle est passée de 104 à 184 livres. Qu'est-ce que ça cache? C'est épouvantable. Qu'est-ce que ça cache, Ouais. tout ça? Oui. Puis ça aussi, c'est un prétexte en passant, je pense. Les femmes qui, après... Là, je vais me faire tirer des commentaires. Dans certains cas, Oui. qu'il y a certaines femmes qui prennent comme prétexte la grossesse et l'après-grossesse pour ne pas avoir de vie sexuelle. Ça leur donne un prétexte. Ça existe aussi. Mais avec nos auditeurs très honnêtes et candides, on va pouvoir aller au fond des choses directement sur ce sujet-là. Maintenant, on revient à celui d'aujourd'hui. Ouais. Le comprenez-vous pourquoi votre conjoint vous a trompé? Si vous aviez été à votre place, à sa place, auriez-vous fait la même affaire? On va parler avec Julie de Trois-Rivières. Bonjour, Julie. Bonjour. Oui, Julie, on vous écoute. Oui. Ben non, j'aurais pas fait la même chose que lui, en fait, pour répondre à la question. Mais ce que j'ai compris, c'est que en fait, on n'était pas on n'avait pas la même conception de la vie familiale. J'avais des attentes et lui, sa vie ne répondait pas à mes attentes, donc je l'ai possiblement étouffé. Ce qui fait que plutôt que de faire ce à quoi je m'attendais, qu'il rentre le soir pour qu'on fasse un souper ensemble, pour qu'on mange à la même heure avec nos enfants. Lui, il allait travailler, il s'organisait pour aller travailler longtemps à l'extérieur. Puis, j'ai senti un détachement. Donc, j'ai commencé à fouiller dans ces choses. J'ai commencé à regarder qu'est-ce qu'il faisait parce que je trouvais ça très étrange qu'avant, on ait un lien, nous deux, puis qu'après son travail, après que l'enfant soit arrivé, que je sente plus ce lien-là. Puis, j'ai découvert qu'il faisait beaucoup de recherches, là. Au début, c'est ça. J'ai commencé à voir qu'il discutait beaucoup avec une de ses collègues de travail. Puis là, j'y posais tout le temps des questions. Je fouillais de plus en plus dans ces choses. Et plus je fouillais, plus je lui disais, plus ça l'écrasait. Puis, ça a eu l'effet ça devenait toujours contraire, pire par la suite. Ça devenait toujours pire. Ah, c'est bien de partager ça. C'est bien de partager ça parce que l'histoire de fouiller peut avoir l'effet contraire à ce qui est recherché. Vous faites très bien d'en témoigner. Ça peut, dans certains cas, ça a l'effet d'éloigner le partenaire, ce qui est contraire au but qui était recherché. Vraiment. Moi, je voulais qu'on en discute, qu'on parle, parce que moi, justement, j'ai une très forte libido, puis je m'attendais à avoir mon homme le soir. Puis c'est le contraire qui se passait. Puis plus... Ok, oui. Puis plus je lui en faisais part, plus je disais, hey, on s'éloigne, là, qu'est-ce qui se passe? T'sais, moi, je suis à la maison, je t'ai fait un super bon souper, j'ai envie qu'on partage ça, puis qu'on passe un moment ensemble. Puis, je découvrais qu'il attendez un peu. Qu'il appelait des... Oui, quel âge? Qui appelait? Des prostituées. Oh boy. Il appelait des escortes? Oui. Oui, puis des massages là, à 4 mains. Puis... moi, c'est vraiment pas parce qu'il manquait de sexualité à la maison, pas du tout. Ouais, là, c'est ça qui est inquiétant, là. Vous faites... Alors, il y a une femme qui l'attend à la maison, puis il préfère les escortes, les messages érotiques. Tu sais, il m'a toujours nié. Il m'a toujours dit que c'était pour tester si je fouillais encore dans ces choses. Mais tu sais, il faisait pas juste faire des recherches Internet, il les appelait, puis je découvrais que l'appel se faisait exactement dans la même ville d'où la prostituée. Tu sais, vous avez fait votre enquête comme du monde. Ouais. Pardon? Mais Julie, j'ai dit, vous avez fait votre enquête comme du monde. Mais Julie, j'ai fait des enquêtes, puis que j'étais sur le bord de découvrir 1 million de choses, mais que j'ai jamais... Tu sais, c'est un petit rapide, là. Il a été capable vous aviez quel âge, tous les deux, lorsque ça se passe, ça, là? On parle de quel âge? Lui avait quel âge? Lui avait 26 ans et moi 28 ans. 26, et 28. nous avions un petit bébé de 4 mois. Êtes-vous encore ensemble?
Non, non, non. Non, vous êtes séparés. Et Non, ouais. quelle explication? Est-ce que vous en êtes arrivé à une compréhension de son comportement? Parce que là, vous avez tout à fait raison. Il court après les escortes Oui. et puis les massages érotiques, alors que vous, là, vous avez une forte libido. Oui. Quel Mais est votre- j'ai oui? comme après coup, là, j'ai réalisé qu'au début de notre relation, j'ai pas été très gentille. J'étais un peu condescendante à son égard. Je lui ai dit que c'était vraiment méchant. J'ai dit que c'était un simple d'esprit parce que je trouvais qu'il réfléchissait pas suffisamment. Oh boy. C'était pas une bonne. On n'était pas faites pour être ensemble. Ben, Nous deux, écoutez, on vous n'avait êtes- pas le même niveau. Étiez-vous compatible au niveau intellectuel? Non, c'est ça. Oh boy. Mais c'est qu'au début, il m'a fait croire que oui. Au début, il m'a montré toujours intéressé par mes sujets. Il embarquait, il apportait des points de vue, mais après ça, il trouvait ça trop essoufflant réfléchir. Ben, Il trouvait ça trop essoufflant se poser des questions. Mais en même temps, puis là, si je me après fais... un certain... Julie, si je me fais l'avocate du diable, Oui. tu sais, quelqu'un, puis Oui. en passant, merci de le dire, c'est très... On va plus loin Oh. avec vous grâce à ça, là. Oui. Mais quelqu'un qui se fait dire ça, ça doit couper une libido, là. Ben, au début, non. Non, il me... Ça non. coupe, Au regarde, début, non. Même que ça le stimulait, on Oui, dirait. oui, au Pas que ça début. le Non, mais que vous y ayez stimulait dit sexuellement, on dirait ça. que ça lui donnait un défi dans la vie. Non, mais que Oui. vous y ayez dit à lui que c'était un simple d'esprit, là. Ça a dû comme Mais baisse Il voulait... d'estime, non? Oui, non, c'est sûr. Non, non, Mais attendez. il voulait me prouver que oui. c'était pas vrai. Ah! Puis même lui, il faisait des efforts, là. Il voulait réfléchir plus, tu sais, mais c'était trop épuisant pour lui. C'était Oui, trop. oui. C'était pas, on n'a pas le même niveau de réflexion. Pas C'est du à, tout. c'est à moyen Donc- terme, José. C'est à moyen terme. Et Julie, vous témoignez d'un volet qui est à peu près jamais abordé par personne, qui est l'incompatibilité intellectuelle dans une relation de couple, dans une relation conjugale. Et le fait de lui dire qu'il est simple d'esprit, initialement, le défiait. Mais après un certain temps, lorsqu'il a réalisé qu'il n'était pas à votre hauteur, au niveau intellectuel, il a perdu son érection, sa virilité avec vous. Et je vous blâme pas, là. C'était voué à non. l'échec. Ça pouvait pas fait. continuer. Puis en plus, vous aviez une forte libido, plus brillante que lui au niveau intellectuel. Le type, il pourra pas suivre la parade. Il pourra pas vous accompagner dans l'intimité sexuelle. Là, avez-vous quelqu'un à votre niveau, Julie? Ok, oui. Ah! Bon, Oui. parlez-nous Ouais, un super peu. bonne personne. C'est vrai. Vous voulez que je vous en parle? Un peu, sans trop... Pas trop, je te dis peu. Ben, la seule chose que je suis capable de dire de lui, là, c'est qu'il est parfait. C'est... on se rejoint sur tous les points. Bon. Intellectuellement, mais physiquement, sexuellement, dans la vie du quotidien aussi, là, on a les mêmes les mêmes petits objectifs du quotidien. Et On a ça fait combien de temps que dure la relation? 7 mois. 7 mois. Est-ce que vous faites vie commune ou si vous vous fréquentez? Ben, on se fréquente. Bon, on va Mais, garder ça comme ça encore un bout de temps. Très régulièrement. Oui, Oh, fréquentation, oui, parce que fréquentation j'ai des régulière. enfants, puis Hey, vous en avez j'ai des combien enfants. d'enfants? 2. Vous avez 2 enfants. Est-ce que vous les avez du même père ou de 2 pères différents? Oui. Du même père. OK. Alors, vous avez... Et quelle relation avez-vous avec le père de vos enfants? J'essaie de garder une distance, Oui. mais on est quand même très... je lui facilite beaucoup la vie avec les enfants. Oui. Puis j'essaie de mettre les bonnes limites, les bonnes structures, parce que c'est une personne qui veut faire ce qu'il veut, lorsqu'il le veut,
Puis ça l'empiète un peu sur notre vie privée, là. Oui. À moi et mon nouvel amoureux. Oui. Parce que avant, tu sais, Et savez-vous quelque chose? Pour qu'il voit les enfants, je l'invitais à souper. Puis... Non. Oui, non, on va faire attention, là. Là, on met fin à ça, là. On met fin à ça parce que, compte tenu qu'il a été humilié par son infériorité naturelle, il va probablement essayer d'exercer des représailles afin de bousiller un peu votre bonheur actuel. Alors, on va devoir lui faire attention, là, aux géniteurs de vos enfants. Ce qui ne veut pas dire... il essaie, là, il me dit très souvent que j'étais la meilleure personne, je suis la meilleure maman pour ses enfants, puis que c'est donc bien dommage que je sois en relation actuellement. Oui, Julie, on le comprend. Est-ce qu'il a une femme, de l'intimité sexuelle avec une femme à l'heure actuelle, à votre connaissance? Oui, plusieurs. Ouais, ben c'est ça que le problème. Intimité sexuelle, là. Il a essayé une certaine stabilité, mais ça n'a pas fonctionné. Non, Julie... Il s'est fait mettre dehors, là, de... le problème est là. Le problème est là, Julie. Alors, lorsqu'on goûte à du homard, c'est dur de revenir à des gros hamburgers. Oui. Vous me comprenez? Merci beaucoup, Julie. Alors, prudence, tranquillement, avec intelligence. Merci. Bye, Julie. Merci beaucoup d'avoir appelé. Ouh. Moi, je vais compliquer quelque chose. Vas-y. Parce que toutes les femmes qui se sont faites tromper écrivent toutes pour dire que pourtant, il y avait de la libido. Puis pourtant, il y avait beaucoup de sexe à la maison. Mais ça se peut-tu que c'est pas parce que tu as une libido que tu es compatible? Ben, tout à fait. Ça se peut-tu, ça, là? Ben oui. Tu sais, t'as beau avoir bien de la libido, mais tu l'as pas, l'affaire. Oui. Ou, pour l'autre. Pour quelqu'un d'autre, oui. Mais pour l'autre, ça marche pas. Tout ça est plausible, est possible. Ou t'as beau avoir de la libido. Je donne un exemple, là, pour qu'on comprenne. Mais lui, il aime ça du sadomasochisme, puis toi, t'aimes ça le missionnaire. C'est beau, les deux avoir de la libido, ça va pas ensemble. Ce n'est pas compatible, C'est ça. ou très peu. C'est ça. Fait que j'amène juste ça comme réflexion aussi, là. On est là-dedans, là. On essaie de réfléchir. Une chose que je remarque, un dernier commentaire concernant Julie. J'ai souvent été confronté avec des personnes qui, après une séparation, recherchaient activement les qualités rencontrées chez la personne dont ils sont séparés. Dans le sens que c'était dur d'en trouver? Ils essaient de remplacer et ils ne trouvent pas. Alors, le conjoint de Julie a goûté au homard. Il a goûté à une femme qui était brillante, planifiée, organisée, des belles qualités humaines. Et là, vois-tu pas que notre coureur de salon de massage et d'escorte essaie d'en rencontrer une autre comme Julie? Il était chanceux une fois. Il ne sera peut-être pas deux fois. Messieurs, sachez vous évaluer à votre juste mesure. Courez pas après une deuxième Julie. Ça risque de vous prendre 40 ans minimum. Je vous le dis. Je suis régulièrement confronté à ça, José. Donc, là, il rôde autour, là, puis elle est fine, puis t'es la meilleure mère, puis puis il veut la revoir, tu comprends? Non, il l'aura pas. Parce que là, elle est passée du hamburger au homard. Puis le homard, elle aime ça, puis il est bon quand il est cuit 20 minutes, là, les gros 3 livres. Avec là. un petit beurre à l'ail. Mais il faut que les deux en mangent, parce qu'après ça... Bon, on va à la pause. Au retour, on va parler avec Nicole. 2 fois que ça y est arrivé. Qu'elle s'est fait tromper, puis elle ne comprend pas encore pourquoi. OK. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je dois avouer qu'on est un petit peu tordu là, aujourd'hui de revirer la question de bord comme ça. Est-ce que vous comprenez pourquoi votre conjoint vous a trompé avec le recul? On va aller parler avec Nicole qui comprend pas encore. Bonjour, Nicole. Bonjour. Oui, bonjour, Nicole. Bonjour.
Alors? En fait, moi, j'ai été trompée 2 fois. Par 2 La partenaires. première fois, oui, par 2 partenaires. La première fois, c'était une relation. Lui était séparé, ça faisait quelque temps. Il demeurait à 4 heures de chez nous, donc on se voyait là sporadiquement. Là, on entretenait quand même une relation de couple. Donc, non, attendez un peu, là. Attendez un peu. Oui. Moi, là, Oui. on entretenait quand même une relation de couple et on se voyait sporadiquement. Ça marche pas, là. Ben, en Avant fait- d'aller plus loin, là. Oui. En fait, on n'était pas emménagés ensemble. OK. Moi, j'avais mon travail, lui avait son travail. On débutait notre relation. Fait que vous allez être d'accord avec moi qu'avant d'entreprendre des déménagements, on s'assure que tout est correct. Oui, on appelle ça, Heureusement. il y a un mot pour ça, ça s'appelle des fréquentations. OK, Pas bon, alors, j'avais une relation de couple, ça veut dire qu'il y a vie commune. Est-ce bon, est-ce qu'il y a eu ben- vie commune ou s'il n'y a jamais eu vie commune? Avec le premier, non. Avec le deuxième, oui. Bon, OK, là, on vous suit. Parce qu'autrement, là, on va être tout mêlé. D'accord. Est-ce Oui. que c'est plus clair? Ben oui. OK. Alors, sporadiquement, Donc, vous voyez, vous l'avez fréquenté combien de temps? 2 ans. Fréquentation 2 on ans. Oui, on avait des projets. Moi, je regardais pour un emploi là-bas et tout ça. Et finalement, j'ai su, il a confirmé aussi que pendant que moi, j'étais chez nous à mon travail, ben lui, il s'amusait avec son ex. Oui. Et, Fait que, oui. on Et se où elle- questionne, pardon? on se questionne, on se demande tout le temps, pourquoi? C'est sûr qu'on se pose la question. Pourquoi? On avait des relations sexuelles régulières quand on était ensemble. Oui. Très humblement, j'ai pas l'air folle. Je suis une fille qui paraît quand même bien. Oui. Donc, j'ai jamais eu la réponse. J'ai jamais su Oui. pourquoi. OK, c'est C'était pas moi. Supposément, c'était pas ma faute. C'était pas moi, mais Bon. reste que... À quelle fréquence vous aviez des contacts en personne? Lorsque vous dites que vous vous êtes vus sporadiquement, une fois par 2 semaines, une fois par mois? Non, en fait, à l'été, c'était comme 6 jours chez lui, 6 jours chez moi, 6 jours chez lui. Je vous dirais de juin à septembre, octobre. Ensuite, c'était 4 jours aux 2 semaines. Mais comment se fait-il que, écoutez, là, on n'est plus dans les fréquentations, on est quasi dans la vie commune. 7 jours chez lui, 7 jours chez moi, c'est une garde partagée, là. C'est une vie commune partagée. Oui, en attendant... Oui, en attendant d'habiter à plein temps, de faire vie commune à plein temps. Mais il y avait une vie commune à temps partiel. Oui, si on peut dire. Oui, Ben oui. 7 jours, l'été, il y avait une vie commune à temps partiel. C'est ça. On est plus que dans les fréquentations, là, puis dormir une nuit, là. Oui, tout à fait. Puis on avait une vie sexuelle assez, je vous dirais, normale. Là. Maintenant, en dehors de l'été, sporadiquement, devenait quoi? On a bien compris. C'était 4 jours, je vous dirais, aux 2 semaines. Parce que moi, l'automne, l'hiver, le printemps, je travaillais à temps complet. Donc, c'était plus 4 jours sur 2 semaines. OK. 4 jours sur 2 semaines, oui. Puis, c'est ça. Pendant que moi, j'étais pas là, que ce soit l'été ou l'hiver, pendant que moi, j'étais pas là, il se désennuyait avec son ex. Il est d'ailleurs retourné avec elle au moment où on se parle. Bon, voilà, il y avait des raisons. Le lien, la rupture n'était pas définitive. Probablement. Vous étiez la partenaire. Vous étiez la partenaire de transition. Oui, il semblerait que ça existe, ça, hein? Là, partenaire de transition. C'est fréquent. C'est fréquent. Une partenaire de transition, et ça peut être une transition entre 2 séparations d'avec la même conjointe. Mm-hmm. C'est qu'il a transité via vous pour des raisons qu'on ignore. Et c'est très fréquent, je vous dis, que la plupart des individus qui se séparent continuent pendant X temps une vie sexuelle ou une vie sexuelle sporadique avec l'ex. Je l'entends, là, toutes les semaines. Mais dans ce cas-là, vous avez beau faire une remise en question, une psychanalyse, le gars, s'il est encore amoureux de l'autre, c'était vous ou un autre, là. Est-ce que je peux, José, me permets-tu un bémol?
c'est qu'il n'était pas nécessairement amoureux de l'autre. Il avait des raisons pour retourner faire vie commune avec la précédente. Ben, je pense que oui. Je pense que c'était plus ça. Les enfants, elle faisait donc bien pitié, ça avait pas de bon sens. Nicole, les Anglais disent « follow the money ». Oui. Alors, est-ce qu'il y avait des biens en commun? Est-ce qu'il y avait de l'argent? Oui. Il était très à l'aise. Il avait sa compagnie, puis il était très, très, très à l'aise. Et le fait de se séparer définitivement de la légitime, il perdait combien? Ça lui aurait coûté combien? Je le sais pas. Sincèrement, je peux pas répondre à cette question-là. Je le sais pas. C'est sûr qu'il y avait, il lui donnait une pension alimentaire assez importante. Ça, je me rappelle de ça. Il avait meublé. En tout cas, il avait tout arrangé. Là, à l'occasion d'envie, ça coûte moins cher de retourner dans des vieilles pantoufles que de se séparer des pantoufles et de perdre la moitié de sa fortune. C'est ça, effectivement. Et comme dit José, comme dit José, il est possible que tout ça n'ait rien à voir avec vous, là. Ben, en tout cas, on fait toujours une introspection, parce qu'on se questionne, on est des êtres intelligents, puis on se dit, bon, c'est-tu de ma faute que j'ai fait? Bon. La deuxième relation, il m'a trompé avec la voisine dans ma cuisine pendant que moi, je travaillais. Oh, ben ça, José! Bon, là, on a du matériel à introspection. Comment vous analysez ça? Aïe. Peux-tu vous dire que j'avais le poil droit de ses bras? Les avez-vous pognés sur le fit? En fait, oui et non. Pardon. Oui et non. Je les ai pas pognés sur le fait, mais j'ai quand même vu. Ça, c'est une parenthèse. Mais je comprends rien, là. Mais vous avez vu quoi? Ben, j'ai filmé. Ah, c'est bon. Vous aviez une caméra dans la cuisine, puis vous avez visionné, puis vous avez vu, c'est ça? En fait, j'avais une caméra, pas nécessairement dans ce but-là, mais j'ai vu. Ah non, dans quel but? C'était plus de la sécurité, là, parce qu'on était loin, on était dans le bois puis tout ça, là. Ouais. OK. Fait que c'était plus côté sécuritaire, là. Et c'est lui qui avait installé les caméras, Nicole? Non, c'était moi. Puis comme par hasard, il était pas au courant? Non, effectivement, non. C'est toute qu'une affaire, hein? En tout cas, faut dire que moi, j'ai inversement, on se questionne tout le temps. J'étais en beau 3 petits points parce que je me disais, crime, comment ça? Là, je me disais, c'est quoi la sexualité? C'était correct. Notre relation était correcte. Tu sais, tu te demandes tout le temps, pourquoi il met pas ses culottes? Puis qu'il ne dit pas, regarde, j'ai de l'intérêt pour un autre. C'est parce qu'il aimait mieux ne pas les mettre, justement. Écoutez, vous avez mentionné quelque chose qui pique ma curiosité. Dans les grandes lignes, là, avec la voisine, dans votre cuisine, c'est ça que vous avez dit? Oui, mon cher monsieur. Oui, monsieur. Et qu'est-ce que vous avez vu sur la caméra? Qu'est-ce que vous avez... voulez-vous que je dise ça en ondes? Bon. J'ai vu une relation sexuelle assez intensive. Aussi intense qu'avec vous? Je vous dirais peut-être, pas intense, mais différente. Ah oui? Est-ce qu'elle était assise? Oui. Est-ce qu'elle était assise sur le comptoir? Oui. OK. Puis pourtant, c'est des positions que nous, on prenait, là. Tu sais, je veux dire, s'il y avait eu quelque chose de différent avec moi, j'aurais dit, c'est quelque chose qu'il aime, puis il m'en a jamais parlé, puis il préférait l'essayer avec un autre plutôt que me le demander, dans le fond, là. Oui, ça aurait pu suppu. Oui. Bon, mais en fait, en tout cas, c'était pas ça. Mais moi, je me pose... Je suis peut-être déséquilibrée mentalement, là, je ne sais pas. Non, laissez faire le dénigrement, arrivez à votre point. Ne vous dénigrez pas, là. Arrivez je me pose la question, Dr. Maillot, pourquoi les gens en viennent là? Pourquoi ils disent pas, garde? Tu sais, je veux dire, il y a des relations qui sont libertines, c'est une entente dans le couple, puis c'est correct, moi je respecte ça, j'ai pas de problème avec ça, mais à partir du moment où, parce que dans notre vie, on peut être attiré par quelqu'un de même... les autres. Nicole, avec Albert, là, on va l'appeler Albert, le deuxième. Oui. Avec Albert, qu'est-ce qui... Vous avez eu l'occasion d'échanger. Est-ce que vous l'avez informé qu'il avait été filmé? Oui.
OK. Comment il a réagi quand... Il a rien dit. Il est venu la face comme un poisson mort. Oui, avec raison. Son chat était mort, effectivement, oui. Et comment il a réagi? Qu'est-ce qu'il a donné comme explication? Il en a pas donné. Il savait pas quoi me répondre. Il est venu rouge comme un homard, mal à l'aise. Il savait plus où se foutre la face. Il savait pas quoi me dire. Puis moi, j'étais dans tous mes états. Justement, attendez, allez pas trop vite. Est-ce que sa réaction pourrait nous instruire de quelque chose? Nous dire quelque chose de lui? Je ne sais pas. Est-ce que cet individu-là était un homme adulte et viril? Oui. Oui, non. tout à fait. Non, pas par la réaction. Il était viril, oui, mais pas adulte. Peut-être. Il a réagi comme un enfant pris en défaut par sa maman. Peut-être, oui. Aviez-vous déjà pensé à ça? Aviez-vous déjà pensé à ça? Non, pas du tout. Bon, on va avoir une autre émission à faire. Comment avez-vous réagi quand vous êtes fait prendre? Ça doit être assez difficile de réagir en adulte, là. Tu te fais pogner les culottes à terre, c'est le cas de le dire. Ça doit être assez spécial. Je me dis quand on en vient là, je me demande pourquoi il n'y a pas, il y a pas une discussion avec le conjoint ou la conjointe. Est-ce qu'un enfant qui est surpris par sa mère peut discuter avec cette dernière? C'est difficile. Pourquoi? Pourquoi c'est difficile pour un enfant pris en défaut de discuter avec sa mère? Je dis que c'est difficile. Ça dépend tout le temps de comment l'enfant a été élevé, puis si il est réprimandé à chaque fois qu'il fait une erreur, parce que vous savez, si un enfant, à chaque fois qu'il admet qu'il a fait quelque chose de pas correct, il est mis en punition, puis que ça finit plus, il va avoir peur de dire la vérité, là, tu sais. Est-ce qu'il est possible que ce que vous venez de dire s'applique à Albert? Ça se peut. Oui, c'est fort possible. Sauf que que saviez-vous de sa relation? Oui, attendez un peu. Que saviez-vous de sa relation avec sa mère? Sa relation était correcte, avec son père aussi. C'était bien. Là, c'était correct, comme n'importe quelle relation entre mère et fils, là. Ah oui? Oui, c'était sérieusement, c'était correct. Et il a complètement paralysé lorsque vous l'avez pris en défaut. Il a paralysé. Il était incapable de s'expliquer. Je pense que c'est plus le fait que je lui ai dit qu'il avait été filmé. Je pense que c'est ça qui... Peut-être qu'il s'attendait pas à ça ou... Nicole, par la suite, ça l'a abouti comment? Ça s'est soldé comment, cette relation-là? On s'est laissé. Parce que, moi, désolé, mais je suis pas capable de faire confiance à quelqu'un, là. Mais vous avez toujours pas eu d'explication sur son comportement? Non, j'en ai jamais eu. Alors, non. Albert a été pris en défaut et comme un tout petit gamin de 7 ans, a été incapable d'affronter maman. Probablement. Mais pourquoi ils en viennent là? Je veux dire, pourquoi parce que Albert, en apparence, est un homme adulte. Mais il se pourrait que vous ayez loupé quelque chose dans la relation d'Albert avec sa mère. Revisez ça tranquillement pour possible. le fun. OK? C'est possible. Et vous savez, il y a des mères qui sont assez hypocrites lorsque leur garçon chéri a grandi. Bye, Nicole. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Une piste de réflexion. Moi, Albert a réagi comme un gamin et il n'a jamais été capable de dire un mot. Mais il a peut-être vu aussi... regardez, c'est vous le spécialiste, là, puis ça se peut que la mère ait un lien là-dedans. Là, mais, on échange. Mais il a peut-être vu tout défiler son futur qu'il n'avait plus avec elle aussi. Là. Tout ce qu'il allait perdre, puis ça coupe la parole un peu. Là. Oui, momentanément. Mais plus tard, le lendemain, 2 jours après, Albert, qui est un adulte... OK, mais je poursuis, OK? Mais peut-être également que Albert, il sait, lui, les raisons pourquoi il a trompé. Puis déjà qu'elle ait vécu ça, sans plus s'en va dire, c'est parce que t'es une ci, t'es une ça. Il voulait pas la mettre à terre, là. Ça se peut. Oui. Ça fait partie des scénarios déjà plausibles. Qu'elle était pas mal flabbergastée, là. Alors, il allait pas l'écraser en plus. Alors, Albert, par respect pour Nicole, ne lui dévoile pas les raisons pour lesquelles il saute la cuisine sur le comptoir. Il saute la voisine sur le comptoir de la cuisine.
Bloopers. Tellement bien dit. D'ailleurs, on va s'arrêter là-dessus. On va aller à la pause et au retour, là, Merci, Nicole. Merci, Nicole, de nous faire confiance, d'être transparente. Je pense qu'on apprend ensemble. Là. Il y a des choses... Oui, moi, j'ai un petit bémol sur la caméra qui était là puis que son conjoint était même pas au courant. OK, on va aller à la pause. Alors, nous perdons de notre naïveté collective? Et au retour, c'est un homme qui a été trompé. Là, on a eu des femmes. Oui. Alors, nous avons notre premier courageux, ou à moins que c'est parce que c'est juste les hommes qui trompent. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Comment expliquez-vous que vous, là, vous ayez été trompé? On va parler avec David de Montréal. Bonjour, David. Bonjour. Bonjour, David. Moi, c'est ça. Moi, j'ai été trompé par ma conjointe. Oui. Ma femme, dans le fond, on était mariés depuis plusieurs années. Oui. Et puis, à ce jour, j'ai jamais... même avec certaines explications qui sont venues après, Oui. ça me semblait pas crédible. Oui. Comme raison. Vous savez, c'est la plupart, au Québec, c'est ce que vous dénoncez, là, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. La plupart des relations extraconjugales ne sont pas expliquées, commentées, comme la plupart des séparations. Hein. Beaucoup de monde se sépare et n'ont aucune idée des raisons. Ça ne se dit pas, ça ne se parle pas. Alors, continuez. Oui, vous avez été mariés plusieurs années. Qu'est-il arrivé? J'ai quitté pour un week-end avec mes enfants. Parce que cette fin de semaine-là, sa santé, elle avait quelques petits problèmes de santé. Fait qu'elle m'avait demandé d'apporter les enfants avec moi, qu'elle puisse se reposer. Donc, j'ai accepté, je veux dire, comme tout homme partenaire, je veux dire, surtout côté santé, elle a besoin de prendre soin d'elle. Fait que pourquoi pas? Oui, mais ça tient pas en route, là. Non, regardez. Vous avez quitté pour où? Puis vous dites avec mes enfants. C'était pas les siens? Avec nos enfants, désolé. Bon, oui, OK. Je partais en dehors de la ville pour un week-end. Mais à quel... Chez la famille. Est-ce que c'était coutumier pour vous ou c'était la première fois que vous faisiez ça? Non. C'était pour une occasion spéciale. Donc, elle était invitée, mais vu qu'elle ne filait pas, elle m'avait demandé de pas y aller. Fait que moi, au début, j'ai dit, écoute, j'ai jamais de week-end à moi. J'ai toujours, du moment que je pars, j'ai les enfants avec moi. Tout ça, serait-il possible d'avoir le week-end? OK. Cette fois-ci, tu sais. OK. Et les enfants ont quel âge? Ce sont des enfants de quel âge à ce moment-là? Jeune âge. Ma fille était en maternelle et puis mon garçon, lui, avait à peine 3 ans. Oh boy, deux très jeunes enfants. OK. Ouais. Oh boy. Donc, durant le week-end, elle m'avait parlé qu'elle voulait aller faire un petit voyage d'auto avec son ami. OK, j'ai accepté. Regarde, je suis pas là, pareil. C'est rien de forçant. Vas-y, profite du temps, moi, t'es tout seul. Attendez, David, vous êtes un peu poisson, là. Ça tient pas en route, c'est là. Alors, supposément, j'ai des problèmes de santé, je vais aller faire un voyage en auto avec mon ami plutôt que d'aller avec mes gamins dans... Non, ça tient pas en route, là. Juste là, vous avez été naïf, là. Oui. Bon, continuons. Oui. Mais je m'en doutais un petit peu. Fait que durant le week-end, j'essayais de la contacter. Elle disait, j'ai pas de signal, ça rentre pas bien. Oui. Vous venez de dire la phrase mortelle. Je m'en doutais un peu. De quoi vous vous doutiez? Qu'il y a quelque chose qui était pour se passer. Je l'avais prédit avec une conversation avec elle, parce que dans les mois précédents, il y avait eu beaucoup de changements chez elle. Et puis, après, elle a commencé à prendre soin d'elle, ce qu'elle faisait moins auparavant. Elle sortait plus parce qu'elle souffrait d'un TOC sévère, non médicamenté, donc elle sortait pas de la maison avant. Après que la médication ait commencé, elle avait moins peur de sortir, donc elle a commencé à respirer un petit peu plus. Puis moi, de mon côté, j'ai dit, regarde, ça fait des années qu'elle s'en cabane, là. On va laisser respirer un petit peu, commencer à avoir un petit peu de social, ça va faire du bien. Puis, de toute façon, ça la regarde. Oui, continuez. C'est ça. Fait que, mais là, elle est partie d'une personne bien normale à un pétard.
ce que j'appréciais quand même. Comment elle est partie d'une personne bien normale à pétard? C'est de quoi vous parlez, là? Je vous suis pas, là. Du jour au lendemain, c'est le bronzage, le maquillage, les cheveux, l'habillement. Elle se mettait belle comme qu'elle s'était jamais mis belle avant. Ah, OK. Là, je trouvais ça, tu sais, j'appréciais, mais d'un côté, je trouvais, OK, mais on dirait que c'est plus quand que je suis pas un entour. Oui, après Mais combien Doc- d'années? Oui, Doc et David. Doc et David, si vous nous permettez. Avant ça, là, OK, pour qu'on puisse aller en profondeur, là, ça, c'est les signaux. Après ça, vous en êtes douté. Mais avant ça, qu'est-ce qui explique qu'elle elle est allée là? Je sais pas si vous comprenez. Vous-même, dans votre Oui, ben, comportement, c'est ça, elle a votre vie commencé sexuelle. à- Non, parlez-nous de vous. Parlez-nous de vous, là. Ah, C'était nous, vous, avez-vous ben, écoutez, changé? moi, Avez-vous... Pardon? Parce qu'aujourd'hui, la question, c'est pourquoi ça vous est arrivé à vous, là? Vous, là, avec Ben, c'est ça que je réflexion. comprends pas encore parce que, vu sa maladie, elle m'avait demandé des choses que j'ai accordé sans problème. Donc, rester Mais à la maison avec les enfants. Quelle maladie? De quelle maladie vous parlez? Vu Ouais, sa c'est maladie. un choc, là, métophobe, là, peur de vomir. Fait que n'importe quoi, la gastro, fait qu'elle voyait les enfants comme des jambes ambulants, fait qu'elle était hyper protectrice. Elle voulait pas que personne soit en contact ben en entour parce qu'elle avait peur, parce que les gens font pas aussi attention qu'elle, puis c'était tout un cercle. Et c'était assez difficile. Fait que moi, pour apaiser, ben, tu sais, regarde, c'est correct, je vais mettre des bouchées d'eau et je vais travailler pour 2. Ça, c'était notre entente. Ça n'a pas duré longtemps que ça me tombait dans le visage, mais là, à un moment donné, j'ai pas le choix de travailler, j'ai une famille à faire vivre. Je suis à la maison tous les soirs. Je travaillais en moyenne de 10 à 12 heures par jour. Ben, c'est une drôle d'histoire, ça. Fait qu'on me reprochait tout le temps, t'es pas à la maison, t'es tout le temps au travail. Ben, je sais bien, mais là, c'est parce qu'il faut que je mette les Oui, bouchées mais d'eau, attends là, j'ai juste un peu. travail. Comment ça se fait que vous avez fait 2 enfants avec cette femme-là qui supposément a une maladie, un trouble mental? Ben, au début, c'était pas grand-chose, c'était de se laver les mains. OK. C'était tout. Après que ma fille est arrivée, c'était un petit peu... Ça commençait un petit peu, mais après ça, elle a repris un peu le contrôle. Ça se replaçait, OK. puis c'était un petit peu mieux. Puis, tu sais, on parlait, ben, on aurait aimé ça d'en avoir un autre. Puis, en tout cas, encore de la naïveté, j'imagine. Refuser de voir la réalité, dans le Mais fond. est-ce qu'elle était fonctionnelle, cette femme-là? Est-ce qu'elle était Ah oui, fonctionnelle? absolument. Vous l'avez rencontrée où, Absolument. cette femme-là? Ah, on s'est rencontrés par hasard. Ben oui, Vraiment, ça a été un hasard. On a pris un café et puis on s'est jamais lâché. Non, mais à quel endroit? Le hasard, à quel endroit que le hasard s'est produit? Sur Internet. Ah bon, on s'est rencontrés par hasard sur Internet. On s'est croisés par hasard sur Internet. On a vu qu'un ou l'autre avait regardé le profil et puis Bon. un petit commentaire. Je trouvais ça bien cute. Mais ça a été des années qu'on s'était pas parlé, par exemple. Ça a été juste comme ça. Et puis on a reconnecté juste un soir comme ça. J'ai dit, ça me tente d'aller prendre un café. Ça te tente-tu? Elle a dit oui. OK. Vous Puis avez là, quel âge? c'est à partir de là. J'avais 23 ans. À 23 ans. À l'époque, oui. Elle et elle, Donc, quelle différence d'âge? À peine 6 mois. OK, même âge. Et elle faisait quoi? Elle avait quoi comme travail lorsque vous l'avez croisée par hasard? Serveuse. C'est une serveuse dans Dans un bar. Serveuse dans un bar. OK. Oui, mais c'est Dope. pas là que je l'ai rencontrée. Là. Non, mais elle était serveuse dans un bar. Dope. Pot, amphétamine. Donc, Mais ça devait être Pardon? tough travailler là avec ces mon craintes domaine à qu'elle moi, avait. non, là. je travaille. Pardon? Ça devait être Excusez-moi. tough travailler dans un bar avec son toc puis avec... Ah non, ça marche pas pantoute. Ben, elle avait, écoute, tu ne pouvais pas avoir un endroit plus propre que celui-là. David, pot, cannabis, amphétamine. Non, aucune. Pour elle? Complètement anti-drogue. Aucune boisson non plus. Elle consommait aucune boisson. Même quand les gens y offraient, c'est non, regarde, merci beaucoup. Mais moi, je consomme pas. Même avec moi, en 10 ans de mariage, jamais prendre un verre, rien savoir de prendre un verre. C'est un drôle de profil, en tout cas. Oh boy. Oui, c'était assez spécial. Donc, grosso modo, moi, je faisais ce qu'elle me demandait. Donc, je buttais les bouchées d'eau, puis je travaillais, puis j'étais attentionné. Côté sexuel, moi, j'ai toujours eu une libido et une attirance très forte pour ma femme. Oh oui. Elle, de son côté, ça n'a jamais été fort. C'était, si tu m'en demandes pas, je t'approche pas. Elle m'a jamais approché. OK. Elle était très passive sexuellement? Ouais, ben, tu sais, c'était, bon, OK. Avec vous? C'est ça qui est en vue, je vais t'en donner. Avec vous, t'en donner. Comment une femme qui n'est pas intéressée peut donner du sexe? Elle s'ouvre les... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vais t'en donner.
Elle faisait ce que vous lui demandiez? Même si elle, admettons là, que l'envie y prenait. Mais pour une raison ou une autre, elle n'était pas capable de venir expresser son désir dans le moment. Exprimer son désir, ouais. Si moi, je l'approchais pas pour une relation, il n'y en avait pas. Oh oui, elle était passive sexuellement, ce qui ne veut pas dire qu'elle avait peu de libido. OK. Oui. Alors, elle avait ses raisons. Est-ce que vous vous considérez un bon amant? Oui, je me considère bien. Personnellement, oui, parce que, je veux dire, moi, je suis quelqu'un de très donnant. Moi, sexuellement, le plaisir tout seul, là, juste en prendre mon plaisir puis finir ça là, ça n'a jamais été. Moi, si ma partenaire est pas satisfaite, si elle n'aime pas ça, moi, ça m'empêche pour moi de m'épanouir durant un acte sexuel. Fait que c'est important pour moi que lors d'une relation, ça soit réciproque, les deux, le plaisir. Il faut qu'elle ait du plaisir. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés là, ou divorcés? Séparés? On n'a pas divorcé, on a séparé 3 mois. Oui. Et? OK. Il est revenu après. Oui. Et là? Là, ça fait 1 an et demi qu'il est revenu. On attend un autre enfant. Puis c'est ce qui me fait le plus peur. Parce que après ça, il était retourné au travail. Puis c'est là que ça s'est passé, c'est qu'après, elle avait une amie supposément influente. Elle dit, ça va pas bien. Elle est retournée à quel travail? De serveuse dans un bar? Ah non, elle s'est trouvée un nouvel emploi, complètement un autre domaine. C'est-à-dire? Complètement travailler dans un bureau. OK. Fait que elle était plus... puis pourtant, je veux dire, moi je me disais, il me semble que ça aurait dû arriver. Non, David, le 3e enfant, là... Oui. Vous avez un côté poisson, indéniablement. Ben, c'était pas prévu. Oui, c'est arrivé comment, le 3e? Ah, ben, c'est comme tous les autres enfants, une relation sexuelle non protégée. On n'a pas fait attention. Donc, c'est un enfant qui était voulu, c'était une grossesse voulue. Ben, on n'avait jamais fait attention. Puis depuis qu'elle prenait plus son... c'est quoi qu'elle avait, donc? David, le m'a dit comme Doc Mayou, vous avez quel âge, là? Quand on fait quand il y a des relations sexuelles puis qu'on se protège pas, il faut s'attendre d'avoir une surprise une fois de temps en temps, là. Oui, mais ça faisait tellement longtemps puis qu'il n'y avait rien qu'à un moment donné, on s'est dit... David, quel poisson! Quel poisson! Ah, c'est ça, je l'avoue à 100%. Oui, c'est ça. Tout le temps, alors, à un moment donné, c'est parce que... Il pourrait arriver quelque chose. Vous savez, toutes les femmes, la plupart des femmes veulent un poisson. Maintenant, le respect du poisson, c'est autre chose. Là, ça allait bien votre affaire, on va arrêter ça là. David, merci beaucoup. Merci, David. Mais bonne ma chance question, pour le futur. j'avais juste une petite question, par exemple. On m'a dit que l'infidélité, c'est un symptôme, puis ça veut pas dire que c'est quelque chose qui revient. Vous en pensez quoi, vous? Quoi? Délité? On m'a dit l'infidélité est un symptôme. Ouais. Et ça veut pas dire que tu es infidèle une fois que tu vas l'être encore. Tout ça existe. Vous en pensez quoi? Ben, tout ça existe. Il y a des personnes qui vont être infidèles, ils vont avoir une relation extra-conjugale, puis ils n'en ont plus jamais. Tout est possible. Ça dépend de votre relation. Hein? Ben oui. Ouais. Bye, David. Bye. On va aller à la pause, on est déjà en retard. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Pourquoi vous pensez que ça vous est arrivé à vous? Si vous aviez été à la place de votre conjoint, auriez-vous fait la même affaire? Pourquoi avez-vous été trompé? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Doc Mayou, il y a une possibilité qu'on n'avait pas parlé. Laquelle? Pourquoi avez-vous été trompé? Avez-vous fait un exercice d'introspection? On a une auditrice qui nous écrit « Lorsque je me suis fait tromper au départ sans connaître les réalités de la situation, j'ai pensé que c'était de ma faute. J'étais adolescente, très dépendante de cette relation. Je suis restée longtemps dans cette relation malgré le fait de m'être fait tromper sans trop comprendre. Et aujourd'hui, je ne regrette de ne pas avoir été plus réveillée. Finalement, mon amoureux de cette époque était homosexuel. » Aujourd'hui, je suis sereine à propos de cette relation. Toutefois, j'aurais préféré ne pas perdre plusieurs années dans cette relation après qu'il m'ait trompé avec un autre homme, ce que j'ai su par la suite est finalement la raison de notre séparation.
Je pense que ce sont les mensonges qui font le plus mal et non pas l'acte. Il y a plus que ça. Écoutez, j'ai reçu dans ma carrière plusieurs personnes, plusieurs hommes qui étaient homosexuels et qui ont fait croire à une femme qu'ils étaient hétéros, compliments, sorties, enfants, tout le kit. Et pour finalement avouer qu'ils étaient homosexuels. La blessure est épouvantable. C'est pas le mensonge. C'est d'avoir fait croire pendant 15 ans à une femme qu'elle était objet de désir sexuel alors qu'elle l'était pas, pantoute. C'est sûr que ça doit être assez rough. José, ce n'est pas rough, c'est dévastateur pour certaines femmes. Alors, et messieurs... pourtant, il y en a plein qui disent qu'ils aimeraient mieux quasiment ça que de se faire tromper par un homme hétéro qui va avec une autre femme. Vous l'avez entendu, celle-là? Ouais. Mais dans la réalité, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est une blessure plus profonde. C'est hallucinant. On peut te parler de traumatisme dans certains cas? Oui. Alors, il y a des femmes qui ne s'en remettent pas d'avoir vécu avec un homme homosexuel non avoué après 15 ans, 20 ans de vie commune. Le dis pas que le gorlot part avec un autre, avec un homme. La femme n'est pas trop... Elle est ravagée. Puis savez quoi, l'inverse aussi? Parce que je me rappelle d'un homme très, 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 très aigri parce que sa conjointe l'a quitté pour une autre femme. Non, ça n'a pas du tout le même impact. Alors, c'était pour un autre. C'était plus de l'orgueil? En tout cas, il était vraiment aigri, là. Oui, mais c'est un prétexte. C'est pas du tout le même impact. La femme, ça l'atteint dans sa sexualité, mais pas l'homme, c'est ça? Pas dans sa sexualité, dans sa féminité, dans sa capacité de séduction. C'est dévastateur. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Ah oui? Ça a passé vite encore une fois. Bon, écoute, j'étais sur ma lancée. C'est bon signe, c'est bon signe. J'étais sur ma lancée. José? Merci, William, à la mise en onde. Merci beaucoup à Olivier à la recherche. Passez un beau week-end. On a encore plein de bons sujets pour vous la semaine prochaine. Oui. Bye-bye. Doc Mayou et José. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau